Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, Tendance et Design, une émission animée par Nathalie Croiset. Et c'est donc la séquence Tendance et Design. Nous nous intéressons évidemment aussi à ce qui se passe à l'intérieur des logements. Et ce mois-ci, on va parler du carrelage, du choix du carrelage et évidemment le rôle de l'architecte d'intérieur. Pour en parler, nous sommes en visio avec Lucie Di Natale. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de l'agence ADN et donc présidente du pôle Action des architectes d'intérieur d'Occitanie. Quelques mots évidemment supplémentaires pour vous présenter. Bonjour, oui, effectivement, je suis architecte d'intérieur, diplômée de l'École supérieure d'architecture d'intérieur de Lyon, promotion 2015. J'ai créé l'agence ADN Atelier Di Natale en 2016, où j'exerce depuis, et je suis maintenant présidente du pôle Action des architectes d'intérieur Occitanie. Voilà, et donc on est ravis de vous accueillir pour parler donc de carrelage. Mais c'est bien d'avoir des précisions aussi techniques. Qu'est-ce que ça veut dire carrelage? Enfin, on voit globalement, mais il y a plusieurs familles, il y a 2 familles. Oui, c'est ça. Alors, d'une manière générale, le carrelage est un revêtement qui se colle soit au mur, soit au sol. Et il y a 2 grandes familles qui se distinguent pour le carrelage, c'est-à-dire la famille des carrelages en pierre et celle des carrelages en céramique. Voilà, donc on va commencer par les carrelages en pierre avec, on va dire, des carrelages qui sont les plus connus, qu'on voit assez facilement. Oui, c'est ça, c'est une liste non exhaustive des carrelages les plus connus. On a tout d'abord le marbre, qui est un revêtement assez luxueux, qui est très résistant, qui a différentes finitions et coloris. On peut avoir du marbre brillant, vieilli ou patiné. Attention, si vous le mettez à l'extérieur, parce qu'il est sensible au gel, et donc il ne faut pas le poser en extérieur, et il faut lui mettre un traitement vitrificateur ou hydrofuge régulièrement. Ensuite, nous avons des granites, qui sont des matériaux extrêmement robustes qu'on retrouve très souvent dans le milieu de l'intérieur, parce qu'ils se déclinent sous différentes formes et dimensions, et qu'il a l'avantage d'être très facile à l'entretien. Ensuite, nous avons, nous dans le sud, on le voit régulièrement, des carrelages en travertin qui sont un petit peu moins connus, mais qui ont l'avantage d'être très résistants, de pouvoir se poser en intérieur et en extérieur. Et ils ont des petites cavités sur l'extérieur qui lui procurent un aspect naturellement régulier, qui fait qu'il a tout son charme et qu'on le pose régulièrement chez nous, voilà, partout. Enfin, on retrouve les calcaires, telles que la pierre de Bourgogne par exemple, qui offre aussi une très grande palette de coloris, qui va du gris à l'ocre, et qui est naturellement poreux. Celui-là aussi nécessite un traitement hydrofuge. Et enfin, on a les terrazzo, qui sont très connus, qui étaient posés à l'époque dans les palais par exemple, voilà, les églises, les palais. Donc ça, c'était pour les carrelages pierre. Oui, Et maintenant, pierre. les carrelages en céramique. Alors ça date pas d'hier aussi, les carrelages céramiques. Ah oui, alors tout comme les carrelages en pierre, les carrelages en céramique sont originaires de l'Antiquité, voire même on peut en retrouver à l'époque égyptienne, perse ou mésopotamienne. Les plus connus sont bien sûr les céramiques de Pompéi. Ces céramiques se déclinent sous, on va dire, trois familles, 3 sous-familles. On a les terres cuites, qui est une argile qui n'est pas recouverte d'émail. On s'en sert pour faire des briques ou des tuiles, mais dans le cas du carrelage, on retrouve cette technique pour les taumettes, qu'on a aussi beaucoup dans le sud ou dans les anciennes maisons parisiennes. Et alors ces taumettes, plus la teinte est foncée, plus on saura qu'il sera résistant. Ensuite, nous avons les faïences. C'est pareil, c'est un revêtement qui est très très connu et utilisé depuis des millénaires. Donc c'est une argile qui est cuite à basse température. Du fait de sa cuisson en basse température, c'est des argiles qui sont assez fragiles. On ne peut pas les poser au sol, on peut seulement les poser au mur. Voilà. Ensuite, nous avons des grès. Donc le grès est une terre qui est cuite à haute température, et ceci lui procure beaucoup plus de rigidité, et du coup on peut le poser au sol. Les grès étaient utilisés initialement par des industriels pour les collectivités notamment, et dans les années 80, les fournisseurs ont réussi à faire des avancées techniques majeures
qui ont permis de créer des imitations de textures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve des grès avec des imitations pierre, des imitations béton, bois, des imitations carreaux de ciment. D'ailleurs, j'ai une réalisation où on voit des carreaux de ciment et ce n'est pas du tout des carreaux de ciment. En réalité, c'est un grès. C'est très très pratique parce qu'on peut le poser si on a des difficultés techniques ou on n'a pas suffisamment de place au sol pour poser un carreau de ciment, parce qu'un carreau de ciment c'est quand même assez épais. On peut le remplacer par un grès. Maintenant, c'est très facile à faire. Alors, puisque vous avez parlé carreau de ciment aussi, qu'en est-il exactement de ce carreau de ciment ? Alors, le carreau de ciment, lui, est apparu un petit peu plus tard, au milieu du 19e siècle. C'est une terre crue qui doit sécher plusieurs jours. On le reconnaît parce qu'il est teinté dans la masse et qu'il a une couche d'usure très importante qui fait dans les 4 millimètres, ce qui lui confère à ce carreau de ciment une teinte très profonde, très texturée, qui rend sa rénovation possible grâce à un ponçage très doux sur sa surface. Et esthétiquement, il est connu pour avoir des motifs qui sont répétitifs, colorés, nuancés. Voilà, donc Lucie Natal, on a passé en revue, là maintenant on ne peut plus, on sait tout Oui. sur ce qui se passe évidemment et sur les différents types de carrelage. Important de parler technique et technique de pose, hein, comment ça se passe ? Évidemment. Alors pour la pose de carrelage, je vous recommande et nous vous recommandons de passer par un carreleur qui est qualifié et assuré, qui vous assurera une pose de qualité. Votre artisan carreleur saura faire la différence entre une pose d'un dallage de 1,20 m par 1,20 m ou une pose d'une mosaïque qui ne se pose pas de la même manière. Il saura vous indiquer le meilleur type de pose, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Ce qu'il faut savoir pour la pose, c'est qu'il faut bien préparer le plan où votre revêtement va être posé. Ce revêtement doit être plan et ensuite nous devons faire un calepin précis. Un calepin, c'est le dessin que va avoir votre carrelage, la forme, le dessin qu'il va avoir. Donc ça, nous pouvons l'assurer et nous travaillons en concertation avec votre carreleur pour qu'il puisse vous faire la plus jolie pose possible. Et ensuite, il y a l'encollage. L'encollage est défini en fonction de la dimension de votre carreau. Donc, en fonction de cette dimension, il y aura un simple ou un double encollage. Et ça, c'est votre artisan carreleur qui saura vous le préconiser. Alors, vous avez commencé à parler du rôle que vous jouez. C'est important aussi de parler du rôle de l'architecte d'intérieur dans ce choix du carrelage, même dans les enjeux de pose, puisque vous travaillez au plus près des professionnels, comme vous l'avez dit. Oui, effectivement. Nous, en tant que professionnels, nous sommes des généralistes et nous savons comment détourner les matériaux, notamment le mettre en valeur en fonction du bâtiment. Ça me fait penser à une réalisation que l'on a fait il n'y a pas si longtemps d'une bâtisse qui date des 1800. Et pour ne pas dénaturer cette bâtisse, qui à l'origine avait des carreaux en tomate, alors oui, effectivement, le projet c'était d'ouvrir le mur de la cuisine pour pouvoir ouvrir la cuisine sur le séjour. Et donc, on a ouvert un mur qui fait 60 centimètres d'épaisseur. Et donc, pour ne pas dénaturer les sols, qui étaient à l'origine de la tomate, nous avons choisi de partir sur un vrai carreau de ciment. Pourquoi ? Parce que comme la tomate, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, comme la tomate, le carreau de ciment a la propriété de se patiner dans le temps. Et pour ne pas dénaturer ce bâti, nous avons choisi ce carreau qui est un carreau d'aspect ancien et qui donne tout son charme aussi à l'intérieur. Et techniquement parlant, c'était ce qui allait le mieux et avec le bâtiment et avec le projet. Voilà, donc ça c'est un bon exemple et finalement on le voit et vous le vivez aussi, le carrelage est devenu un matériau incontournable en tout cas. Oui, évidemment. Aujourd'hui, on remarque depuis ces 25-30 dernières années que le carrelage est devenu un matériau incontournable parce qu'il a explosé, ne serait-ce qu'en teinte, en dimension, en format. On peut faire tout. On peut faire des têtes de lit, on peut faire des sanitaires, on peut faire des sols. C'est un matériau qui a tellement de textures et de possibilités possibles qui nous permet de raviver nos projets et de pouvoir contourner certains
certaines failles du bâtiment. Je pense à un autre projet que l'on a réalisé, qui est un studio qui a le thème du sous-marin. Ce studio avait la particularité d'avoir une très faible luminosité parce qu'il n'avait pas de lumière de l'extérieur. Et pour pouvoir redonner un peu de peps et de luminosité, on a placé une faïence en forme d'écaille, puisque le thème c'était le thème du sous-marin. Et cette écaille vient apporter des touches et des points de lumière dans le studio. Et au-delà d'être purement esthétique, le carrelage vient nous aider à apporter de la lumière dans ce projet-là. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire en conclusion ? En conclusion, c'est vrai que le carrelage est un matériau fantastique qui doit être minutieusement choisi tant pour ses qualités techniques que esthétiques, et que l'architecte d'intérieur a veillé pour que nos clients puissent choisir le meilleur revêtement qui soit le plus approprié à son usage. Nous avons la particularité d'avoir une vision globale du projet, ce qui nous confère la possibilité de proposer à notre client le meilleur choix, ne serait-ce qu'en termes de dessin ou de fonction, et de veiller à sa bonne mise en œuvre par la suite. Merci beaucoup à vous, Lucie Di Natale, pour cet éclairage sur le carrelage. On voit qu'il joue un rôle de plus en plus majeur, on va dire, à l'intérieur des maisons. Présidente du pôle Action des architectes d'intérieur d'Occitanie. Et merci doublement à vous, parce qu'on m'a glissé dans l'oreille, je ne le savais pas avant d'avoir un échange avec vous, que vous êtes positive au Covid. Et donc, vous vous êtes quand même mis derrière votre bureau pour venir nous en parler. Donc, un grand merci. Et surtout, soignez-vous bien et rétablissez-vous bien. Et merci à vous pour cet éclairage. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Et donc, c'est donc la fin de ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Merci à vous tous qui nous suivez, toujours aussi nombreux. Merci donc à tous les participants. Vous avez vu, ils sont motivés, même positifs, ils viennent. Et à tous ceux qui œuvrent en coulisses. Je rappelle le comité éditorial qui choisit tous ces intervenants composés de l'ACIM, la FISB, la IMCC, 3CABTP, le Club de l'amélioration de l'habitat, Construction 21, Hors-Site, le plan bâtiment durable, le pôle Action des architectes d'intérieur et Uniclimat. Un grand merci à Laurence Racoteau qui m'accompagne en coulisses, à Gilles Salville et à son équipe de CLC Communication, aux équipes de Bâti Radio, à la régie avec Jason Pinero en tête, que je salue, aussi Théo à la réalisation. Vous retrouverez bien sûr sur le site de Bâti Radio dès la semaine prochaine, a priori mardi, le replay mais aussi le podcast. Et le prochain rendez-vous, ce sera toujours en live le vendredi 4 mars. Merci à vous tous et très bel après-midi. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, en replay et podcast sur Bâti Radio, vous donnent rendez-vous le mois prochain.